Et salut les costauds, en ce mardi 21 octobre 2025. Aujourd'hui, dans la série Détection des opportunités avec Crypto Altero, donc nous en sommes à la 3e vidéo et on va voir les bulles 7 dimensions et les planétariums en rapport quotidien. Ces données sont accessibles via le back-office, via l'outil d'inscription sur cryptoaltero.fr. Pourquoi faire ça? C'est pour avoir une vision multi-time frame sur les marchés cryptographiques. En gros, ça doit être le premier réflexe à avoir chaque semaine pour capter la tendance globale des marchés. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des vidéos suivantes et inscris-toi sur Telegram pour avoir mes alertes. Allez, on est parti! Go les costauds! Nous voilà sur le site de cryptoaltero.fr. Donc, allons sur l'interface et son compte personnel. Voilà. Et donc là, nous allons directement dans les rapports bulles 7D pour 7 dimensions. Alors ça, je le faisais tous les jours, mais effectivement, c'est un gros boulot. Donc je pense qu'à l'avenir, je le ferai que 2 fois par semaine, c'est-à-dire une fois en début de semaine, soit le lundi ou le mardi, comme là. Et puis une fois en fin de semaine, quand la semaine est écoulée. Donc c'est important d'aller voir ça. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit en introduction, on a une vision moyen, court, moyen terme et très long terme. Donc ça donne vraiment une vision globale du marché. Donc brièvement pour vous présenter l'interface, vous voyez que là j'ai généré un rapport, le dernier rapport aujourd'hui, le 21 octobre 2025. Et ce que vous voyez en bas, ce sont les écrans qui apparaissent directement du dernier rapport enregistré. Donc vous voyez que vous pouvez zapper, mettre en pause. Et donc sans rien faire, vous avez une visualisation. Allez, il y a environ peut-être 50 à 80 images par jour, donc de rapports qui sont auto-générés par mes serveurs d'analyse crypto que je génère en bulle pour la plupart, vous voyez. Donc ça donne notre vision synthétique sur 7 métriques du marché pour un actif. Donc très intéressant, ça évite d'ouvrir chaque bulle sur TradingView, donc un avantage certain pour commencer la journée et cibler des cryptos qui vous intéresseraient. Vous voyez par exemple là, vous avez la chute du jour. On est en variation weekly d'ailleurs, là, sur ce rapport. Donc c'est la chute de la semaine depuis minuit, lundi minuit. On est mardi. Donc là on voit les baisses qui se sont produites. Donc les plus grosses chutes depuis lundi minuit. Ça c'est un exemple à part que je vous montre. On est tombé dessus. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que donc toutes les bulles qui ont donc une enveloppe externe verte sont des points d'entrée intéressants, dont le prix est très inférieur, je le rappelle, donc à la moyenne mobile 2 ans, donc ils sont en sous-performance par rapport au long terme. Voilà, donc déjà une première analyse rapide. Donc vous pouvez zapper sur le dernier rapport rendu donc là en l'occurrence du 21/10/2025, donc aujourd'hui. Vous voyez que vous avez même les planétariums, mais je vais venir plus tard. Donc allons, maintenant que ça c'est fait, vous voyez que vous pouvez changer les périodes et aller voir des rapports donc des jours différents, des jours précédents. Voilà, donc allons sur le rapport weekly pour nous donner une vision donc déjà plus moyen terme sur la semaine. Donc la semaine en cours aujourd'hui. Donc qu'est-ce que les bougies nous enseignent? Donc vous voyez, donc ça c'est par rapport à ma détection de pattern. Qu'est-ce que l'on remarque sur cette semaine qui s'écoule par rapport aux semaines passées? Que globalement le marché est plutôt en souffrance et sur des détections de pattern bearish, donc en baisse. Donc là par exemple on est sur le top 20 des ventes, donc les actifs globalement qui ont le plus performé
donc ces derniers temps. Vous voyez qu'on est sur des enveloppes bleues, donc des actifs qui se trouvent dans la zone de respiration, où c'est bien de prendre des profits si on est en plus-value. Mais c'est pas les meilleurs actifs qu'il faut acheter actuellement, ou alors en petite quantité. Donc sur tous ces actifs-là, on voit que déjà on est sur des détections d'étoiles du soir, et un mouvement plutôt bearish. Donc vous voyez que par exemple sur SUI, on a 80% de chances que cette semaine soit baissière. Et qu'est-ce que l'on remarque? C'est qu'effectivement, on est en phase baissière sur cette semaine. Je rappelle que ces détections de pattern, c'est sur la semaine passée, on est en weekly. Donc cake, pareil, on a un engloutissement. Ça, c'est l'une des formes des bougies qui est les plus représentatives et les plus probables de se produire. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous comprenez. En fait, l'engloutissement, donc elle vient de reprendre donc toute la hausse qu'elle a fait la semaine dernière. Donc Cake a de fortes probabilités de descendre cette semaine, et c'est ce qui se produit. On avait 90% de chances que ça se produise. Je rappelle que dans ma métrique, le pourcentage que le mouvement baissier se produise est pondéré au volume de l'actif. Et plus il y a de volume, et plus je pondère vers le haut la probabilité. Ça reste des probabilités. Ça peut partir à l'envers, mais voilà. Donc c'est quand même des indications intéressantes. Vous voyez que sur le top 20 achats des actifs, pareil, on est quand même sur des mouvements, des bougies, donc des détections de patterns plutôt bearish. Pareil sur le top 20 RSI. Donc, quelques doji, donc c'est pas très représentatif, mais voilà, étoile filante, baissier, engloutissement, baissier, on l'a vu tout à l'heure. À part, vous voyez, la Tao, qui doit faire des toutes petites bougies, à mon avis, donc sur les 3 semaines passées, des toutes petites bougies vertes, mais là, pour l'instant, sur cette semaine, on est baissier. Donc ça suit le mouvement global qu'on a bien détecté, un mouvement plutôt baissier sur cette semaine. Donc vous voyez déjà un petit peu la puissance de l'outil, parce que là on analyse 156 cryptos de Binance. Vous voyez, donc ça j'ai l'information de façon régulière que je vous fais partager gratuitement, je rappelle. Donc ça, pas besoin de prendre un abonnement. Ces métriques, vous les avez gratuitement dans l'outil. Allons voir maintenant les planétariums vivants pour vous donner une vision moyen et très long terme. Donc hop, allons voir planétarium portfolio rééquilibrage, parce que également dans ces rapports vous avez une simulation du rééquilibrage, et c'est une métrique très intéressante qui vous montre en quoi vous avez un edge quand vous rééquilibrez votre portefeuille. Donc voilà, nous voilà sur cette vision cosmique, j'allais dire, donc, que j'ai inventée pour montrer un petit peu le mouvement des flux. Donc là, on est sur des résultats de mouvement, donc l'indication que vous avez au cœur de la bulle, la variation de l'actif. Là, on est sur une semaine, donc la semaine passée. Non, pardon, là, c'est la semaine en cours. Donc, on est mardi, donc c'est depuis lundi minuit à aujourd'hui. Voilà, donc passons à 2 semaines. Donc là, c'est la semaine passée plus les 2 jours qui se sont écoulés. Vous voyez que globalement, on est sur une baisse depuis une semaine et 2 jours sur cette sélection d'actifs. Voilà. Mais vous allez voir qu'à très long terme, c'est très intéressant. Donc là, on est sur 3 semaines. Vous voyez que sur cette dizaine de cryptos, on est encore en négatif. Sur un mois, le Bitcoin redevient majoritaire. Donc la plus grosse bulle, c'est celle qui a fait la meilleure performance. Et donc tout autour gravitent de façon proportionnelle les cryptos. Vous voyez, ça va de moins 12 pour Ethereum à moins 38 pour ING, qui est vraiment dans ce cycle sous-performe. Voilà, regardez par exemple là sur cette période d'1 mois, ce que l'on voit, c'est si on faisait un rééquilibrage tous les mois sur cette sélection de portefeuille, on va dire, aller avec une proportion équilibrée et la même pour tous.
Donc sans rééquilibrage, on aurait fait moins 30%. Avec 6 rééquilibrages, on serait à moins 27%, ce qui n'est pas fabuleux, je l'admets, mais vous allez voir que ce chiffre peut changer, surtout en fonction de la période. Moi, ce que je préconise comme rééquilibrage, c'est plutôt de la variation en pourcentage de l'actif. Mais déjà un rééquilibrage tous les 2-3 mois, c'est vraiment une très bonne pratique, sans se casser la tête. Donc 2 mois, voilà, Sol qui est le surperformeur, 3 mois, 6 mois, donc 6 mois on voit que Ethereum est encore en large progression par rapport à les autres actifs. Donc Ethereum a fait 144% sur 6 mois, Solana 33%, alors que Render a fait moins 43%. Donc, vous voyez la grosse disparité des actifs. Et c'est en ça que c'est très important d'adopter une approche safe. Donc lorsque vous commencez votre premier portfolio, allez voir la vidéo d'ailleurs que j'ai faite en ce sens, mon premier portfolio, donc avec une allocation prudente. Donc Ethereum, bien sûr, ça fait partie des actifs qu'il faut avoir en grosse proportion. On voit que lui, il a beaucoup moins souffert que les autres. Et bien sûr, en majorité du Bitcoin. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous irez voir mes vidéos précédentes. HBAR, qui est encore le grand gagnant sur un an. Vous voyez, plus de 100%. Donc Bitcoin, Ethereum, LTC. Donc là, vous avez la répartition long terme des performances de cette dizaine d'actifs. Et CKB qui a carrément craqué. Voilà. On peut aller voir également un deuxième rapport de Planétarium sur une dizaine de cryptoactifs différents. Vous voyez, là, on va aller directement sur, vous voyez, ça, en 1 semaine et 2 jours, Tao qui reprend le leads. Donc, il y a un transfert de liquidité pour moi des protocoles de restaking et de rendement sur Ethereum vers l'IA. Et c'est clairement montré par ce graphique. Tao qui reprend le leads sur les autres actifs. Donc vous voyez, ceux qui avaient performé les cycles, donc il y a 2-3 mois, c'était ETHFI, donc le restaking, et ça bascule vers l'IA. Vous voyez, on voit un peu les flux. Vous voyez, sur cette sélection d'actifs, on surperforme largement en rééquilibrant, là sur 9 rééquilibrages en 3 semaines. Et la différence est vraiment marquée sur cette sélection d'actifs. On surperforme largement avec un portefeuille rééquilibré toutes les 3 semaines. Au passage, voilà. Donc Tao encore. BNB, on l'a vu, qui a bien performé. 41% en 3 mois. Et allons directement au 1 an. XRP, 343%, le grand gagnant sur cette sélection. TRX, que je compare un petit peu au S&P 500 dans toutes mes analyses. C'est l'actif par excellence qui ne fait que monter, enfin en tout cas qui monte avec beaucoup moins de volatilité que les autres actifs. Donc j'aime bien avoir de cet actif là dans mes portfolios. En tout cas simulé, il marche très bien. Et même pas que simulé d'ailleurs, j'ai un portefeuille qui en intègre. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ces métriques qui sont, comme je le rappelle, accessibles gratuitement dès que vous vous inscrivez. Donc vous créez un compte sur cryptoaltero.fr dans la rubrique rapport bulle 7 dimensions. Et je trouve que c'est vraiment un game changer, ça vous donne vraiment beaucoup d'informations. Je ne me suis pas trop attardé sur toutes ces métriques, mais pour les plus techniques d'entre vous, c'est également un game changer. Ça vous donne les top performeurs et top flops en multi-actif. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ça peut vous donner des points d'entrée très intéressants. Et bien voilà les amis, je crois que j'ai fini pour cette vidéo, la 3e du genre sur la détection des opportunités. Et donc en 4e vidéo, je vous montrerai un autre outil développé sur CryptoAltero. Et ben je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Ciao ciao les costauds.